Avez-vous déjà ressenti l'étrange et persistant sentiment d'avoir déjà vécu ce moment? Pas un simple déjà-vu fugace, mais une profonde connaissance, comme si votre âme avait déjà parcouru ses pas, prononcé ces mots, et vécu cette vie d'innombrables fois. C'est comme si vous empruntiez des couloirs familiers, dans un rêve maintes fois rêvé. Le monde vous paraît à la fois intime et lointain, et votre vie, au lieu de se dérouler comme un nouveau départ, ressemble à une histoire qui entre lentement dans son dernier chapitre. Ce n'est pas une simple sensation, c'est peut-être un signal sacré venu des profondeurs de votre être, que votre âme approche de la fin de son voyage à travers les cycles de la réincarnation, la roue de la renaissance, le samsara et le chemin de l'éveil. Dans la philosophie bouddhiste, le voyage de l'âme n'est pas linéaire, mais cyclique. Appelé samsara, cette roue des naissances, des morts et des renaissances se poursuit sans fin, mue par le karma, l'énergie de nos actions, de nos intentions et de nos attachements. Nous revenons sans cesse, non par punition, mais par résonance. Nos désirs non guéris, nos leçons non résolues et nos vérités non éveillées nous ramènent en arrière. Mais que se passe-t-il lorsque l'âme a appris tout ce qu'elle était venue apprendre, lorsque les liens karmiques se sont relâchés et que le feu intérieur du désir s'est éteint? Alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'âme approche du moksha, ou nirvana, la cessation du devenir, la libération de la forme, du temps et de la souffrance. Les signes d'une âme proche de la libération. Ce seuil sacré n'est marqué ni par la célébrité, ni par des accomplissements spirituels, ni par des signes extérieurs. Il est marqué par des transformations intérieures silencieuses, des murmures dans le calme de votre être. Vous les remarquez peut-être. Vous les vivez peut-être déjà. Premier, se sentir à moitié ici, à moitié ailleurs. Avez-vous déjà eu l'impression d'être seulement partiellement présent au monde, comme si vous suiviez les mouvements de la vie, mais que quelque chose en vous se tenait en retrait, observant silencieusement? Il y a l'amour, l'engagement, mais aussi le détachement, le sentiment d'être un invité dans ce monde, non un résident permanent. C'est le viraga, une profonde dépassion spirituelle, qui naît non pas d'un traumatisme ou d'un rejet, mais de la sagesse. L'âme commence à se souvenir de sa véritable nature, informe, illimitée et insensible au monde physique. Vous pourriez cesser de poursuivre des objectifs extérieurs avec urgence. La réussite, la validation ou le plaisir matériel n'ont plus le même poids. Et pourtant, vous pourriez ressentir un étrange mal du pays, non pas pour un lieu, mais pour un état d'être, pour le vaste silence immobile qui règne derrière les étoiles. Deuxième mémoire profonde. Déjà vu et conscience intemporelle. Vivez-vous des moments où le temps se replie sur lui-même? Vous entrez dans une pièce que vous n'avez jamais vue auparavant et savez ce qui se cache derrière chaque porte. Vous parlez à quelqu'un et avez l'impression d'avoir déjà vécu cette conversation, mot pour mot, dans un rêve ou une autre vie. Le bouddhisme appelle cela sati, une mémoire profonde et intuitive de vie passée ou parallèle. Lors de votre dernière réincarnation, les voiles entre les vies commencent à s'amincir. Le temps devient moins linéaire et ressemble davantage à une spirale. Vous pourriez avoir l'impression de vous souvenir non seulement du passé, mais aussi de possibilités issues d'autres dimensions, d'autres versions de vous-même. La science moderne, elle aussi, laisse entrevoir ces mystères. La théorie quantique et les modèles du multivers suggèrent que le temps et l'espace ne sont pas aussi figés qu'il y paraît, que de multiples réalités peuvent coexister. En termes spirituels, cet amincissement des frontières est le signe que votre conscience s'étend au-delà de cette vie. Troisième, la paix avec la mort, le seuil déjà franchi. À un certain moment, la peur de la mort s'estompe, non pas par désespoir, mais parce que quelque chose en vous connaît déjà la mort intimement. Vous avez l'impression d'être déjà mort, peut-être plusieurs fois, et d'y être revenu. C'est Maranasati, la pleine conscience de la mort. C'est une pierre angulaire de la méditation bouddhiste, non pas pour engendrer la peur, mais pour éveiller la liberté. Lorsque la mort est accueillie avec douceur et conscience, la vie commence à s'ouvrir pleinement. Vous cessez de vous accrocher aux expériences et les vivez avec présence. Vos décisions deviennent plus claires. Vous recherchez ce qui a du sens, et non pas seulement ce qui est attendu. La mort n'est plus un ennemi, mais une porte familière, une porte que vous savez avoir déjà franchie, et que vous pourriez bientôt franchir une dernière fois. Quatrième, dissolution du désir et ambition spirituelle. À mesure que votre âme mûrit,
Vous remarquerez peut-être une diminution du désir, non pas par ennui, mais par clarté. L'envie d'acquérir, de prouver, de contrôler ou de poursuivre commence à se dissiper. Même vos efforts spirituels peuvent changer. La méditation n'est plus un outil pour atteindre l'illumination. Elle devient un état naturel, un retour à la quiétude. C'est le viraja, l'apaisement du désir. Le bouddhisme enseigne que Tana, ou soif, est la racine de la souffrance et le moteur de la renaissance. Lorsque la soif s'apaise, la roue commence à ralentir. Vous cessez de rechercher l'épanouissement en dehors de vous-même et réalisez que ce que vous recherchez, vous l'êtes déjà. 5e. Synchronicité et co-création de la réalité. Avez-vous remarqué que la vie réagit à votre état intérieur avec une précision étonnante? Vous pensez à quelqu'un et il vous appelle. Vous vous sentez attiré par un lieu et ce voyage transforme votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le karma phala, le fruit immédiat d'un karma raffiné. Lorsque l'illusion de la séparation s'estompe, vos intentions commencent à façonner directement la réalité. Non par la force, mais par l'alignement avec le dharma, le flux naturel et intelligent de l'univers. Edgar Cayce appelait cela le pouvoir co-créateur de l'âme éveillée. Dans le bouddhisme, c'est le signe d'une harmonie profonde avec la vie elle-même. Les synchronicités deviennent comme des empreintes de pas qui vous guident vers votre foyer. 6. Dissoudre l'illusion de la réalité et du soi. À un certain moment, le monde physique commence à scintiller, littéralement ou métaphoriquement. Vous pouvez avoir l'impression qu'il n'est pas entièrement réel, mais qu'il est la projection de quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas de dissociation, c'est de la vision profonde. Vous commencez à percevoir la réalité non pas comme une substance, mais comme une énergie, une vibration et un esprit. Cela conduit à la réalisation de l'anatta, ou non-soi. Vous n'êtes pas le corps. Vous n'êtes même pas la personnalité. Vous êtes la présence témoin, le vaste champ où surgissent pensées, émotions et expériences. C'est la porte d'entrée vers la liberté ultime. Non pas l'évasion, mais l'incarnation sans entrave. 7. Compassion infinie sans attachement. Lorsque la séparation se dissout, la compassion surgit naturellement. Vous n'aimez plus les autres parce que c'est bien. Vous aimez parce qu'il n'y a plus de division entre vous et eux. Leur souffrance est la vôtre. Leur joie est la vôtre. C'est méta, la bienveillance infinie. Ce n'est pas une émotion, c'est un état d'être. Vous n'avez pas besoin de réparer le monde, mais votre présence même devient guérison. Vous commencez à apaiser la souffrance sans effort, simplement en vous enracinant dans la conscience. Même vos anciennes blessures, vos déclencheurs et vos enchevêtrements karmiques commencent à disparaître. Vous ne les surmontez pas. Ils se dissolvent simplement parce que vous ne les nourrissez plus. 8. Le déroulement du karma et l'achèvement du voyage. Le karma n'est pas une punition, c'est un élan. Lorsque cet élan cesse, le cycle prend fin. À mesure que vos actions deviennent plus conscientes et que vos désirs s'apaisent, le karma perd son énergie. Seule demeure la paix. Vous cessez de rechercher la transformation. La vie vous traverse avec grâce. Les défis surgissent, mais ils ne vous submergent pas. Ils complètent les dernières équations du voyage de votre âme. Vous n'êtes pas mis à l'épreuve, vous êtes en voie d'accomplissement. C'est le bout silencieux de la roue. Retour à la source. Pas une évasion, mais une réalisation. Les signes d'une incarnation finale ne sont pas des signes d'orgueil. Ce sont des rappels sacrés que vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Vous ne parvenez pas à l'illumination. Vous vous débarrassez simplement de tout ce qui n'est pas vrai et revenez à votre nature originelle, pure présence, compassion infinie, conscience intemporelle. Si ces mots résonnent, c'est peut-être parce que votre âme sait déjà. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous se réveillent ensemble, doucement et progressivement, comme des pétales s'ouvrant au soleil du matin.